Oroth Israël, chapitre 5, paragraphe 14. Yudalet. Amud Kuf Nun Zain. Yesh biyadenu sam chaim. Be'ad kol ha'olam במובן הלאומי. זה העניין שהוא כלל מוסכם בתולדה, שאומה מוכרחת למות ולעבור מן העולם. שהרי כל העמים העתיקים כמעט שעברו ובטלו מן העולם. ואם יש איזה עם קיים מימי הקדומים, לא עברו עליו סיבות של פיזורים. גם לא נתפתח כראוי להשפיע מחוגו על העולם. אבל להיות עם חי ופועל ואיתן במידה מוצקה עד כדי לנצח כמה משברים, זה לא נראה בעולם חוץ מישראל. על ידי שם השם הקשור בהם וסם החיים של תורת חיים שבתוכם. וסם חיים זה עתיד לצאת מאיתנו על כל העולם. וישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלע. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Un peuple pour disparaître. Ouais. Sauf le peuple amislem ne disparaîtra pas. Et qui soit non. Et c'est lui qui fera revivifier le reste du monde. Et quel est le secret de sa non-disparition? Le Shem Hashem est trop. Hein? Shem Hashem. כן, ישראל זה ישר אל. אין להם מציאות כלל חוץ מאל שבתוכם, dit le Maharal. Donc, et la Torah, qui nous donne la manière de voir les choses, c'est ça notre énergie essentielle. C'est ma rentité la route lachem po, Ken. Chaque pays, chaque peuple, mais chaque humain, il a été, toute la nature, elle est véhiculée par la Hachem. Elle véhicule Hachem, tu veux dire? Oui, mais chacun un degré. Nous, c'est un degré, comme on a vu dans Knesset Israël. Aussi. Alors pourquoi ils doivent être amenés à... De la même manière que la vie d'un homme, c'est une parabole. Tu es petit, tu grandis, tu deviens fort, puis tu commences en décadence et tu meurs. Mais c'est pareil la vie de tous les peuples. Le peuple d'Israël est éternel. Et cette potion magique d'éternité qu'il a en lui, il ne l'a pas que pour lui, mais pour la donner aux autres nations, les amener aussi à la vie éternelle. Tant qu'ils veulent bien. Mais dans certaines étapes de l'histoire, ils haïssent Israël, et ça il va l'expliquer dans le Pisca d'après, pour ils haïssent Israël, et c'est ça qui les déconnecte d'Israël, c'est ça ce qui les empêche de vivre l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Des mortels. Oui, exactement, des mortels. Ah, il y a fait merde. Alors tu n'as pas fait attention au Dagesh. Bemouvan aleoumi. Bemouvan aleoumi. C'est à quel? Quand on dit Shesh Biyadenu Sam Chaim, tu as raison, c'est pas à l'échelle individuelle. Et plus encore, c'est pas qu'il veut dire que nous, à l'échelle individuelle, on n'est pas éternel. Cette capacité de faire vivre l'humanité entière ne peut pas se faire à l'échelle individuelle, mais seulement à l'échelle nationale. Et c'est ça tout le chidouche du peuple d'Israël. Alors, je vais vous lire avec vous, regardez dans la page Kouf Dalet. C'est une partie du livre qu'on a sauté, qu'on viendra plus tard parce qu'elle était trop complexe et profonde. Malach Haïdeot d'Israël, qui est en fait une skira de toute l'histoire d'une optique divine. Regardez Pisca Bet, deuxième paragraphe, page Kouf Dalet, ça s'appelle Haïda Elohid Vaïda Elohimid d'Israël. On va juste lire le paragraphe intermédiaire là. Bereshit Mataro Shel Hamazé, dès que ce peuple a commencé à être installé, enraciné, Asher Yada Likro Beshem Harayon Elohi Habaruch, qui est le premier qui a su à appeler Dieu de manière claire, c'est-à-dire sans aucune saleté d'idolâtrie. Pas Tahor, parce qu'il y a pas mal de peuples qui ont essayé de se rapprocher de Dieu. Vazeloya Tahor, c'est-à-dire c'est pas Tahor. Il y a une attirance, mais toutes sortes d'autres saletés qui accompagnent cette attirance. Et donc il explique quand ça a eu lieu, il fait allusion évidemment à Avraham Avinu, Be'et Ashilton Akabir Shaleliyut, alors que l'idolâtrie, elle avait le dessus surtout à cette époque, Betumat Prauta, donc toute l'impureté de sa sauvagerie,
Alors là, il commence. Nidgalta Shiifa. Est apparu l'idéal, l'aspiration, la Kim Tzibur Enoshi Gadol. De mettre sur pied un groupe ethnique grand, Asher Yishmor Derech Hashem, la Asot Tzedaka Mishpat. La vocation de ce groupe, c'est de garder le chemin de Dieu et d'établir la justice dans le monde. Zoï Hashiifa, Sheba Mikoach Hakara Brura Va'aza Vatevia Musarit Akolelet Va'arama, c'est-à-dire d'où elle provient cette aspiration, Leotzi et Enoshut Mitachat Sevel Nora, pour sauver l'humanité des douleurs de laquelle elle se trouve, Shel Tsarot Ruchaniyot, de malheurs aussi bien spirituels que matériels, par leur idiotie, leur bêtise, leur non-connaissance, donc ils n'ont pas la formule, ils n'ont pas ce Samchaïm de réussite de la vie. Et voilà qu'Abraham Avinu, lui, a trouvé ce Samchaïm, donc il veut le partager. Empli d'empathie avec la douleur de l'humanité entière, il s'entête à vouloir partager ça avec l'humanité et il met sur pied une nation. La Vienna, les Chayer Chofesh, pour amener l'humanité entière à une vie de liberté et non pas d'être asservi à toutes sortes de tendances animales. Malehod ve Eden, empli de splendeur et de délices, Beor et idéaloïd, à la lumière de l'idée divine. Veleatzliar beze et kol adam kulo. Si vous voulez savoir quelle est la vocation du peuple d'Israël, c'est d'amener la réussite de l'humanité entière. Maintenant, comment ceci peut se faire? Est-ce que c'est en donnant des conférences à travers le monde, en édifiant une association d'orateurs, de conférenciers, qui vont enseigner la belle morale dans le monde? Eh bien non. Les miloua chez le shifazu. Pour réaliser cette aspiration, cet idéal, tserich dafka. Et c'est dafka, c'est exclusif. Il faut spécialement que chez Tzibur Zeye Bal Medina politique, qu'il ait un état politique. Mais socialiste, c'est-à-dire basé sur pas socialisme, la société. Vekise Mamlacha Leumit, et qu'il ait un trône de gouvernement national. Berum Atarbut et Enoshit, au summum de la civilisation humaine. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement d'édifier un État, mais il faut que cet État soit admiré de l'humanité entière. Am Chacham Venavon Goygadol, comme il se doit, comme il a été qualifié par Dieu, un peuple intelligent, un grand peuple. Et alors, Aïda Elohit, Amuchletet, Moshelet Sham. Ce qui gère cet État, c'est l'idée divine, et non pas les intérêts vils des individus. Omehaya et Am, et qui fait vivre la nation, Beta'aretz Beor Bimeor Chaya. La nation et la terre par sa lumière. Les mandats, et pourquoi c'est si important qu'il faut qu'il y ait un État, et non pas seulement un méli-mélo d'individus éparpillés dans le monde, pour que soit su, que se sache, chez l'ora kichidim chachamim metsuyanim chassidim ve'nizirim anshe kodesh chaim beor haïda Elohit. Ce n'est pas seulement le cas d'individus sages et extraordinaires, et chassidim, et des gens nézirim, c'est-à-dire donc qui s'écartent de tout plaisir charnel, ou bien des gens saints, sont capables de vivre à la lumière de l'idée divine, qui gam amim shlemim, pour bien prouver que ceci est réalisable à l'échelle nationale, en tant que peuple. Donc il faut qu'ils voient que ce soit réalisable. C'est-à-dire que ce soit écrit dans le livre, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un exemple vivant, Kazé Reb Kadesh. Metukanim, des peuples normaux, Meshuchlalim Bechol Tikkun Tarbut, c'est au summum du modernisme, Baïchouv et Medini, Amim Shlemim, Akolelim Betocham, qui comprend en eux, et Kol Asderot Enoshiot, toutes les différentes classes de la nation, Min Rouma Integelatia Aimonouti, du plus haut de l'intelligence la plus, on va dire la plus pure, la plus intellectuelle, Aposhit, Amasket Vakdosha, Adamachot Arechavot, Asocialiot, Apolitiot, Économiot, Vada Proletarion, Lechol Palgota, Vafilo et Eternamour Begusham. Il faut que toutes les couches de la société israélienne soient à la hauteur de cette lumière divine. Ce n'est qu'alors qu'on pourra avoir une influence universelle sur le monde entier. Et dire voilà, c'est faisable. C'est pas un rêve, c'est pas une utopie, ça existe. Là-bas, dans la Méditerranée, au fond, là-bas, il y a un peuple qui est comme nous, qui est plus puissant que nous dans tous les domaines de la technologie, etc., mais qui gère sa vie à la lumière de la morale divine. C'est faisable. Et c'est ça le projet d'Avraham Avinu, qui a commencé par une empathie de la douleur de l'humanité. C'est ça ce qu'il dit pour Bamouvan à Léoumi. Bamouvan à Léoumi. Bamouvan n'a pratiqué aucune chance. Tous les grands rêveurs qui pensent qu'on va mettre sur pied un super tzaddik qui va avoir une influence sur l'humanité, c'est un rêve.
Il diront Pshader. Quand la cavode, on lui apportera des croissants et on peut l'entretenir, mais c'est pas lui qui peut gérer le monde du point de vue politique. Je reviens sur la question. On a un sipouk lali, partie de Un sipour lali. Ouais. On a le sipouk personnel. Sipouk, tu parles? Oui, sipouk. Ah, satisfaction. Satisfaction, oui. Mais le sipouk personnel, entre un juif et un non-juif, les deux ont le même talir dans la vie. Le sipouk, Ils vont grandir, ils vont arriver à ce monde, ils vont descendre. Donc la différence entre un juif c'est quoi ton éternité? C'est l'empreinte que tu as laissée sur l'histoire d'Israël. c'est ça, donc c'est autre chose. Donc il n'y a pas un truc. Il faut arrêter de parler à l'échelle individuelle. L'échelle individuelle, c'est pas, on vit en 3 dimensions. L'échelle individuelle, c'est pas une dimension. Mais la dimension, c'est un petit peu de ça, je comprends grave. Notre dimension réelle, qui malheureusement n'est pas comprise, c'est notre dimension nationale. C'est-à-dire que notre collectif précède notre individu. Notre individu vient dévoiler une facette de ce collectif. Non seulement il précède, il n'y a que lui qui est vrai. C'est une illusion, l'individualisme. Ani, Zechem Ashrina. Ani va au Shiana. Eh ben, non, on doit changer ça. En fait, il y a un cher qui déchanoue de mitzvotav, mitzvah à la chaîne Sevet, c'est une action collective qu'on fait. Ce n'est pas individuel, c'est en fait, on doit switcher. Je me rappelle avec le Rav Zuckerman, les premiers cours, quand on fait l'Alia, les premiers cours, c'est nous mettre ça dans la tête. C'est ça tout le chidouche. On a une facette. Et sache que c'est un dévoilement de cette collectivité. Il faut que tu saches que même quand tu t'occupes de ton moi personnel, c'est seulement dans l'optique collective. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'élever le collectif. Mais pour pouvoir l'élever au mieux, je dois m'élever. Si je pouvais le faire sans me lever, je l'aurais fait aussi sans. Mais ce n'est pas faisable. Donc c'est pour ça que je prête d'attention au développement de ma personnalité individuelle. Mais si c'est pour mon individu en tant que tel, ça ne sert à rien, comme tu dis. Il sera dévoré par les vers de toute manière. C'est vrai dans tout domaine. C'est-à-dire que la collectivité, c'est-à-dire même au niveau de la nature, au niveau, je ne sais pas si vous connaissez le niveau des arbres, toutes les racines de toutes les arbres, tout est lié, mais à un point, on n'a même pas dit, il y a tout un cerveau sous la terre finalement. Il y a un délire de fou, il travaille beaucoup là-dessus. Si par exemple un arbre est coupé, si un arbre est coupé et est en train de mourir, tous les autres donnent de la vitalité. C'est-à-dire ils sont le collectif précède toute chose. En fait, dès que c'est une chose qui est prête et qui se déconnecte, meurt automatiquement. Mais c'est vrai à tous les domaines de la vie. Bon, on reprend. Donc, Yesh Biyadenu, nous avons en main une potion magique, Sam Chaim, une potion de vie, pour tout le monde, pas pour nous seulement, comme le pensent certains religieux. La Torah qu'on a reçue, c'est Ba'er et Tev, en 70 langues. Ve Kol Davar Itpotzet les Shivim, comment on dit, c'est quoi le passouk, j'ai oublié, dans Shavuot, c'est la mise en Shurim. Kol Dibour et Dibour Itpotzet les Shivim, j'ai oublié, bref. C'est là. Juste pour essayer de bien comprendre, là aussi bien dans cette piscale-là que dans cette qu'on vient de dire juste avant, on voit que finalement Israël est un peu au service de l'humanité. Un peu beaucoup. Donc, comment on explique le Bereshit dans tout ça? Bijou de Réchit. Israël. Israël. J'ai créé le monde, non, c'est pour Israël. Et donc, on a cette tendance à penser que finalement, tout est au service finalement d'Israël et le but, c'est Israël. Et c'est quoi? On voit que le but, il est beaucoup plus global que ça et qu'Israël est aussi un outil pour élever l'humanité entière. Tout doit s'élever. Mais comment on comprend ça avec le but qui est Bereshit et qui est Israël? Kirak, Réchit, Mekadem et à Mekemat Abria. Alors le but, c'est. Ofat Hashem. C'est bon, Ofat Hashem. Aval bli Réchit, un clou. Torah et Israël. Je trouve Réchit c'est Torah, Réchit c'est Voato, Réchit c'est Israël. Vézaï noir. Un il est en chair et en os et l'autre il est en lettres. Mais c'est la même âme. Parce que je te dis, tout ce qui m'intéresse en toi, c'est ton cerveau. Mais ton cerveau, c'est ton essence. Ton cerveau, il n'y a rien du tout. Et ton cerveau, il est là, en fait, pour faire le bon fonctionnement de tout ton corps. Donc, quand je dis ton cerveau, j'ai dit tout. Tout d'abord. Alors, on continue. Donc, nous avons une potion magique de vie pour toute l'humanité du point de vue national. Et ceci n'est réalisable que du point de vue national. Il est clair que la loi même de l'histoire humaine est que toutes les nations meurent en fin de compte. Comme tout individu meurt, il grimpe, il se renforce, après en décadence, jusqu'à qu'il disparaisse. Et bien, toutes les nations, c'est la parabole de leur vie.
Mais l'avant, mais non, là, mais de disparaître. Et qui c'est qui se rappelle aujourd'hui, je sais pas, de l'Empire grec, etc., ou romain, qui était tellement important à leur époque. Qui se rappellera dans quelques dizaines d'années de l'Amérique? Zal. Zechona Leklala. Quoi? Dans combien d'années? Quelques dizaines d'années maximum. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il y en a qui sont éberlués de la grandeur, etc. C'est un feu de paille. Amareka. Il n'y a rien. Erkatouv, Ouais, mais nous aussi, on a les shpots, à la fin des temps, il y a marqué, Nous aussi, on a été. D'accord, il voulait pas nous monter, mais finalement, on lui a dit non. il y a marqué l'ishpot et har et isav. Comment l'ishpot et har et isav, et isav. À la fin des temps, il y aura un jugement de la montagne d'Esav et pas de Esav. Parce que c'est un nul qui se trouve sur une montagne. On enlève la montagne, tout tombe. Il y a beaucoup de cash, beaucoup de frimes, beaucoup de tout est grand et tout. Tout est en prix de fric et de pouvoir, etc. C'est comme un épouvantail qui peut avoir, je sais pas, 200 mètres de largeur et de grandeur, mais il n'y a rien dans, il rentre dans le ventre. D'accord que Entochen, si on compare à Israël, c'est. Relativement. Voilà, mais si on compare au reste du monde, moi. C'est pas les pires. Je vois beaucoup plus de Nachon. moralité dans le peuple américain. Nachon. Déjà, par rapport à ce qu'on a avec tout le monde entier. Et plus que ça, même leur réussite, elle est le fruit de gens qui étaient positifs, de gens qui. Au début, Nachon. Et c'est fondé sur la Bible. Ils sont plus religieux. En plus. C'est une des causes. Donc il y a beaucoup. C'est-à-dire, si je le compare aux autres peuples du monde, mais. Ils sont 10 fois plus méritants. אני אומר אפילו אמריקה, כל שכן אירופה, אין מה לדבר בכלל. כל שכן, אני אומר, כל שכן אירופה. אתם מה, שכחתם את הפסקה? רגע. Regarde. Il a fait l'exemple le plus haut, quoi. Mais les Américains aussi. À l'époque, le Rav Souda disait, une nation ne peut pas vivre déconnectée de Dieu. Ils ont dit la Russie, qui est totalement athéiste. Hakouk Sat. Attendez un petit peu. Deux décennies après, on a disparu, il s'est écroulé. Pas complètement écroulé aujourd'hui, là, quand même. C'est pas les États-Unis. D'accord. Mais elle a une puissance. Shkiat Amarav, il y a un livre qui a été écrit comme ça, Shkiat Amarav. Ça va venir. C'est en train de sombrer. L'Europe avant la Russie. אתם לא זוכרים את הפסקה במלחמה? תסתכלו בנקרא שוב. אם תתאמץ, ça fait 3000 ans. אז מה? יהיו חדשים בעיניך בכל יום. Regardez, page Tet Zain. Je lis juste la ligne d'avant. Israël irait be'enav, shilumat rechaim. C'est shilumat, tashlum. Il va avoir son compte. Dieu va donner leur compte au goyim. Il écrit ça pendant la guerre mondiale, la première guerre mondiale. Pas Tet Zain. Donc Israël irait be'enav, shilumat rechaim. Itz'od al churbanam, il défilera sur les ruines chez la mitalelim, ba'ilelim, radashim, de tout ce qui se vante des nouvelles idoles, toutes les izmim. Kasher tzad al chorbot bavel v'ashur atikot, de la même manière qu'il a défilé sur les ruines de la Babylonie, de la Syrie, les plus antiques. Az yeda vivachach, alors sera su de tout le monde, qui achbo el Elo Israël Moshiach, que Dieu intervient et apporte la délivrance qu'à travers le peuple d'Israël. Utshuat Hashem botavo, sans aucun doute la Géoula va arriver. Andafat akwar shel hagoyim, ça veut dire, Andafa, c'est un nodef, la propagation de la force des goyim. Shikouye kosatarela, le ver de poison. Mouchachatilavo, doit arriver. Ils seront empoisonnés, ils vont disparaître. Patach Hashem et Otsaro, mais Yotzi Glizarmo. C'est ce qui est en train de se passer maintenant pendant la guerre mondiale, dit le Rav Kook. Dieu a ouvert ses trésors et sort ses kelim, ses ustensiles de colère, pour les détruire. Imot itametz Europa. Voilà, tu auras ton compte pour l'Europe. Si l'Europe continuera de s'entêter, Vichol Goyea et tous ses peuples, y compris l'Amérique, l'Arzik Mahamad Bestivena, de garder son caractère, qui est l'Obehemet Valobizaka, fondé sur la non-vérité, c'est-à-dire sur le mensonge et sur l'injustice, et Hashem lo yid'u, ne voulant pas connaître Dieu, Vedrachav lo yahpetzu lalachet bahem, ne voulant pas aller dans les chemins de Dieu, Matzav ze urig'i berig'i atolada. Ceci n'est qu'un petit instant dans les moments de l'histoire. Un petit segment dans la droite infinie de l'histoire, où ils ont l'air d'être florissants et grandioses, etc. Tout ça disparaîtra. Or, la tchouva yofia, la tchouva apparaîtra, be'echrach. C'est pas une option, c'est sans aucun doute.
V'yashlich ish et ilele kaspo vet ilele zarvo. Ils jetteront tous à terre toutes leurs idoles d'or et d'argent. V'yashuv hakol el tuv Hashem. Ça, c'est la Chilavo. Az tikached atarbut haovid bechol yesodotea. Toute la civilisation actuelle sera totalement anéantie dans toutes ces machines. Sifriotea, teatrea bechol mechonotea. Toutes leurs belles librairies, bibliothèques, tous leurs théâtres et toutes les machines de la culture. Vechol achukim asher bahevel va'avel yesodam. Toutes les lois qui sont fondées sur la vanité et sur l'injustice. Vechol nimusei hachaim haraim, et les comportements négatifs. V'hataim klal yichlofu. Tout cela disparaîtra. V'nisgav Hashem levado bayom hahu. Et le nom de Dieu s'élèvera en ce jour-là. Et on voit bien, dit le Rav. ההרג הרוחני והמעשי אשר בצבאנו ההוביל לא היה יכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו בעד שפך דמים רבים ובעד חורבנו של העולם בצורה איומה כזאת. Ils ont fait plein de crimes, plein de philosophies, plein d'éthiques, et le summum de la civilisation humaine. Et bien tu vois que toutes ces parlottes n'ont pas réussi à freiner le déversement de sang si cruel qu'on est en train de constater maintenant. Tout ça démontre bien que tout était impur à sa base. Depuis le ventre de leur mère, ce sont des pourris. Donc, toute la cosmétique de pseudo-civilisation ne tient pas la route. Merishit et Sodo. Ce n'est pas les gants. Faire toutes ces démarches n'est qu'une combine de mensonges et toutes sortes de manigances de cruauté complexe. En fait, ceci est fondé sur leur essence même, aussi bien corporelle que mentale, qui est totalement négatif, et qui a été amplifié par l'architecture des nations. Ça veut dire, quand quelqu'un il est pourri et cruel à l'échelle individuelle, il fait certains dégâts, mais quand il s'organise au niveau d'une nation, et là maintenant la bombe atomique en main, les dégâts sont un million de fois plus forts. Shreche Hashem bechiliotam venoseh shemo al tzfatam. C'est ça la définition de tous les goïms. Il n'arrête pas de parler de la morale au nom de Dieu, mais tout ça est un mensonge. Ce sont des hypocrites, ils s'en foutent pas mal de Dieu et de la morale. Befiem ou bilshalam, au nom de Dieu toujours, au nom de la morale. Alken harov teharev kol atarbut haovit. Tout sera détruit. Val mashuotea, sur cette décombre enflammée, itkonen binyan haolam bemet. Voudat Hashem. Sera réédifié un nouveau monde, sur la justice, sur la vérité et la connaissance de Dieu. Et par qui? Il a dit ça au début de la Piska, Malchut Elyonim Kedoshim, le royaume des saints suprêmes, l'État d'Israël. Tout ça, le Rav Kook écrit pendant la Première Guerre mondiale. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que Dieu fait taboula rasa de toute la tarbout précédente pour préparer la tarbout d'Israël, qui elle aussi, dans ses premiers pas, ne fait qu'imiter la tarbout d'Égoïm, donc fait pas mal de gaffes. On en arrive à un gouvernement complètement ennuyé comme aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ce sont les derniers soubresauts de l'agonie de la Kfira, qui vont tellement exaspérer, qui vont susciter une volonté très très forte de retourner à la source divine. Donc c'est leur rôle. Le kol harisha kashan tichle bekaro meod. Mais là, Rav, il explique un petit peu la condition, le pourquoi ils se perdent. Alors que chez nous, il explique que c'est Samachaim, Torah Chaim. C'est la différence. Ça ne peut pas être autrement pour eux de toute façon. Qui aiment Samachaim. Oui, mais voilà. Leur Léoumioud est voué à s'éteindre. Parce qu'ils ne veulent pas se lier à Samachaim d'Israël. Ah ben il va expliquer dans la Pisca d'après pourquoi ils ne veulent pas se lier. S'ils voudraient se lier à Israël, ils vivraient en tant que nation et ils se développeraient pour exprimer cette valeur de manière éternelle. Elle n'est pas automatiquement... chaque nation a quelque chose à exprimer. Chaque nation qui est venue dans l'histoire, cette même chose qui l'a mis au devant de la scène, c'est cette même chose finalement qui va la faire descendre de la scène. Parce qu'elle est mensongère. Expression qui devait apparaître, elle devait apparaître pour une époque donnée, pour un moment donné, pour apporter un maillon, mais dès qu'il n'est plus nécessaire... Non, parce qu'après ils ont mal tourné. Parce qu'après ils ont mal tourné. Donc vous dites c'est כמו שהאדם הראשון היה צריך לחיות לנצח, והחטא המית אותו. אבל זה לא נורמלי למות. זה אקסידנט פרקור. בוודאי. כל האנושות היא ממשיכת האדם הראשון. האדם הראשון חטא ומת. וכל האדם חטא ומת. רק עם ישראל, בתור אומה, לא מת.
והוא יחזיר את החיים לנצח. אתם דקם שכם חיים כולכם היום. וזה סם החיים. Quand ils voudront bien prendre cette potion magique qui est la Torah, à leur niveau évidemment, ils vivront. Mais qu'est-ce qui les empêche de prendre cette Torah? Il explique dans la piscade d'après, on l'a lu pas mal de fois, c'est l'âme barbare qui n'a pas envie d'écouter la morale. Parce que ça vient contrecarrer ses envies, etc. Le jour où ils comprendront que tout cela ne leur a pas amené du bonheur, mais leur propre catastrophe, donc dans de manière éliminative, ils n'auront pas le choix que d'accepter la Torah. Et alors ils vivront. C'est ce qu'il va expliquer dans la piscade d'après. C'est bien? Donc on continue. Arabe, Ken. quand eux ils vont. Non, pas ça, Mais les autres qui meurent. Ah voilà, c'est ça. toutes les nations meurent. Il y a déjà eu une nation. Non, il y en a qui meurent, il y en a qui tiennent le bout. Ah, il explique, il répond à ta question, regarde. Il y a la Grèce. Charé, regarde. Non, la Grèce, c'est pas un descendant des Grecs. Tout a été fait. Mais si tu veux, Il y a des nations qui. il y a une nation, c'est la Chine. La Chine. La Chine. Bah, la Chine, elle a des milliers d'années. Alors, regarde, il répond à ta question. Il répond à ta question, regarde. Mais avant, Charé kolamim, regarde. Kolamim atikim, kimat. Shavu menatou menaolam. Mais il continue. Vim yesh ezeam kayam, mimekedem. Comme par exemple la Chine. Lo avu alav sibot shel pizurim. Ils sont restés sur place. il y a Un. la galoute. וגם לא נתפתח כראוי להשפיע מחוגו על העולם. Ils sont restés renfermés dans leurs murailles et déconnectés du monde entier. Donc c'est ça ce qui les a protégés. Mais nous, on n'avait aucune protection. On était dispersés aux quatre coins du monde. Et on n'a pas arrêté d'être influençant et empli d'énergie. Et malgré tout, on n'est pas mort. C'est ça le miracle. Toute autre nation qui aurait subi le même processus aurait disparu après quelques années. Et nous, 2000 ans, on a subsisté. Et non seulement on a subsisté, mais on revient de plus belle. Et on se réinstalle et on devient le centre d'intérêt de l'humanité. Ça veut dire ce qui permet l'essor de la Chine aujourd'hui, ça va créer sa perte. Ce qui permet quoi? La Chine cartonne aujourd'hui. Ah oui, c'est ce qui créera sa perte. יכול להיות, אלא אם כן ידבקו בישראל. Voilà, dès qu'ils expriment ce qu'ils avaient exprimé. הם התחילו להרגיש, אז התחילו לחפש קשרים דיפלומטיים אינטרסנטיים, אבל ils sont venus lécher la boîte à Bibi. Ils ont exprimé ce qu'ils ont exprimé. Dès qu'ils expriment ce qu'ils doivent exprimer, ils disent c'est la même raison qu'ils les fassent disparaître, sauf si c'est externe. Mais justement, Mais ils n'ont pas aussi été dispersés aussi. c'est ça. Ils sont restés entre des murailles. Le fait même qu'ils mettent des murailles, ça prouve qu'ils n'ont pas une conscience nationale. Pourquoi? Parce que quand כשיש לך חוסן לאומי, אז אתה לא צריך, הצבא מגן. Mais quand tu vis à chaque individu, tu n'es pas organisé en tant que nation, donc tu mets des murailles comme des cafards pour protéger. Arabe, je me suis rappelé de la question. Les gens forts n'ont pas besoin de murailles. Pour savoir si c'est un peuple fort ou un faiblard. Il y a des Ishouvim aujourd'hui qui, par principe, ne veulent pas de Gader. Ouais. Je crois qu'ils ont Qu'ils aient raison ou pas, mais qu'ils aient raison ou pas, c'est pas notre sujet s'ils ont raison ou pas du point de vue bitronite. Mais ça découle de ce principe. C'est les faiblards qui s'entourent. On n'a pas de quoi avoir peur dans notre terre. C'est compréhensible. Qu'ils ont tort du point de vue de sécurité. Mais c'est compréhensible. Il y a même dans le Roba Mouslemi, tous ceux qui bougent, ils sont accompagnés. Je connaissais une famille, la famille Cohen, qui jusqu'à présent habite là-bas. Il ne veut pas d'accompagnement. La femme, elle va avec sa gala avec 12 gosses derrière elle, elle ne veut pas d'accompagnement. Jérusalem, je vous promène librement. Keikaron. C'est la fameuse famille Cohen de Netivot, très grande famille, très importante et tout. Kol Hayeladim Bnei Torah. Ils habitent là-bas, ça fait déjà 30 ans. Mais lo Karalaim Kloum, Baruch Hashem. Alors en plein d'époque d'Antifada, etc., on accompagnait tout le monde, etc. Non, si tu veux accompagner, tu envoyé balader. Azavoti. Yerushalayim, Ani Sovevet Chofshit. Et les Arabes, ils voient ça, ils ont la trouille. C'est madim, hein? Ça non. L'homme chané, אנחנו מבינים את העיקרון. העיקרון. Donc quand il y a peur, tu te barricades. נכון? כן. C'est quoi qui leur permet au peuple d'être, en fait, on va dire, un peu comme Israël, Nitri, de Chaim? C'est du fait qu'ils se rapprochent d'Israël ou c'est le fait qu'ils doivent pratiquer, on va dire, la Torah? C'est pareil, ils se rapprochent d'Israël. La Torah, c'est parce qu'on leur demande pas leur Torah. Non, non. Eh ben justement, c'est leur Torah, eux. C'est ça leur Torah, leur morale. Mais se rapprocher d'Israël, parce que s'ils font des comportements seulement selon la logique, ça s'appelle Chacham Velo Chassid Venem Chelek Lo Lamaba. Ils doivent faire ça en tant que mitzvot qui ont été donnés au peuple d'Israël au mont Sinaï. Et par l'intermédiaire d'Israël, se rapprocher de Dieu.
Ici, là, on est écrit Bechadat, morale universelle, utilitaire. Tu n'acquiers pas l'olam haba avec ça. Donc, on reprend. Donc, de manière générale, ça n'existe pas. Toutes les nations, c'est une courbe grandissante qui va en décadence et qui disparaît. Et si par hasard, en exception, il y a un peuple comme ça, antique, alors, lo avo alav sibot shepizurim, il n'a pas été éparpillé. Gam lo nitpater karou, il n'a pas été assez développé à tel point d'être influençant sur les autres nations. Aval, liot am chay opoel, d'être un peuple vivant et actif. Ve'etan, est fort et stable. Bemidam mutsakat keden enatser kama majorim, de manière à être capable d'avoir le dessus sur toutes les crises. Zelon ira borlam chut d'Israël. On n'a jamais vu cela, à part dans le peuple d'Israël. À l'aider, et d'où cela lui provient? Shem Hashem Akasho Behem, le nom de Dieu qui est en eux, la divinité qui réside en eux. Veshachanti betocham. Ça c'est un. Vesam Achaim Shel Torah Chaim, et la Torah qu'ils ont étudiée, qui a forgé leur conscience, qui a forgé leur aspiration, qui a forgé leur certitude de la réussite, du bien dans ce monde. Et donc, on n'est pas brisé par toutes les crises, qu'on est conscient que de toute manière, on la gagnera cette guerre. C'est aussi au niveau individuel. Okay. Qui a fait. Sans l'aller au milieu, finalement, les individus ont gardé une certaine connexion. C'est l'alomiout spirituel, qui n'a pas de corps encore. C'est l'alomiout Gufra Venishmata, il en parle. C'est l'alomiout spirituel. Et n'oublions pas que la vocation de l'alomiout matériel, c'est d'arriver à l'alomiout spirituel. Ça n'a aucun sens d'édifier un État juste pour la souveraineté nationale si ceci ne réalise pas un support pour la vocation spirituelle. C'est ça toute la crise actuelle dans l'État d'Israël. Qui est une très bonne crise. Les gens aujourd'hui ils ont la trouille de ces gouvernements nazes. C'est une super crise. Parce que finalement, après 70 ans, on commence à parler de l'essentiel. Médina d'Israël et Anne. Jusqu'à présent, on n'avait pas le temps. Parce qu'on devait survivre. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de quoi manger, il n'y avait pas de problème de sécurité. Je dis, bon, on a de l'eau, on a de quoi manger, on est gavé comme des, je ne sais pas dire quoi, on n'arrête pas de bouffer. Et on est en sécurité totale. Et les 100 millions d'Arabes ont la trouille du peuple d'Israël. Donc, on n'a plus de problème existentiel. Donc, on a une liberté de temps à réfléchir aux problèmes essentiels. Alors là commencent les marlocotes virulentes. Est-ce qu'on doit être un peuple contre les autres peuples, Medinat kol Ezrachia, ou Dafka Medinat d'Israël? Et là, ça crée une scission très très forte au sein du gouvernement. Comment on peut arriver à cette chez-là? Donc il y a des opportunistes avec toutes sortes de combines. On réussit pour l'instant à faire un épouvantail, mais qui ne tiendra pas la route sans aucun doute. Il y a 70 ans, quand l'État a été créé, il n'y avait pas cette question. Pas parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on avait déjà répondu. Non, Mais Mamashlo. C'était ça qui était motivé. Blitorat Israël. Il n'y avait pas le temps. Hein? Blitorat Israël. Ils ont voulu parler de ça, là, Hensman. On n'a pas le temps. Car on les Shelat Tarbut, Shelat Kultura. Achav Koremusé Shelat Zeut, de l'identité. D'abord qu'on vive, on vient de sortir d'Auschwitz, on n'a même pas de quoi manger. Laisse-moi vivre. C'est Midrag Atzrachim Shel Maslow, vous avez entendu en psychologie. D'abord, c'est de quoi respirer. Après, il y a de l'eau. Après, il y a de quoi manger. Après, on parlera de Tarbut, de la pyramide de Maslow. C'est clair? Tu fais un séminaire pour des jeunes. J'ai un copain, tu connais Shlomi Amar? Tu connais pas? Shlomi Amar, tu as déjà entendu parler? Torah Betzion, c'était un mouvement pour les Sfaradim, bien qu'il va pour les Sfaradim que des hérités. Il organisait toutes sortes de séminaires. Alors, dans tous les séminaires, genre, il parlait de la maroute et de la zéout et des séminaires et le contenu, etc. Et lui qui était le mancal de tout, il m'a dit, au début du séminaire, d'abord je rentrais aux toilettes pour voir s'il y a les targettes sont bien fermées et s'il y a du papier toilette. Si le gosse, il en l'a, s'il peut même faire ses besoins, tout ton cours ne sert à rien. Vous savez, d'abord résolu les problèmes les plus essentiels. Mais en lachat, on peut parler à l'état supérieur. Donc on n'avait pas la pniout mentalit, la disponibilité mentale de pouvoir réfléchir aux problèmes d'essence quand il n'y a pas de quoi manger. Non, bon, on a de quoi manger. Et alors là, on entend maintenant des escarmouchés sur l'idéologie de l'État d'Israël. Donc il y a une combine qui les a fait avancer, et donc tout le pu s'est mis dans cette même jala, tout va exploser, Bezrat Hashem Bekarov, et le peuple d'Israël reviendra de plus belle. Parce que ça a toujours été comme ça. Même en Russie, c'était comme ça, si vous vous rappelez. Le jour où est tombé le système soviétique, la même année, ils sont tous allés à l'église à Noël. C'était interdit le culte pendant des dizaines d'années.
L'année où c'est tombé, à Noël, ils sont tous allés à l'église. Quand ils essaient d'étouffer le besoin divin, après ça explose de plus belle. Donc c'est le rôle de ce gouvernement. La tafkid. Zrigat Rissoun. Oui, mais on sait pas. Ah. Parce que, Non, הם ילכו לגיהינום. on sait pas. אבל כשהוא ישתמש בהם. לא, ודאי שזה הכוונה. Non, mais quand je dis on sait pas du tout, parce qu'il y a deux. C'est d'abord ces projets d'intérêt beaucoup maintenant qui sont mis en place. נכון. Et ça peut être pour donner d'une certaine manière. Vu en plus comment ils ont pris le pouvoir, forcément demain s'il y a d'autres élections, la droite va être très forte. D'accord. La droite, la religion. À tel point que la droite aujourd'hui, la droite laïque ne parle que de religion. Tassimoulev. Le Likoud, il dit Atem lot imchekou lanu ta yahadut. Oui, mais d'un autre Il disait pas ça il y a 40 ans, le Likoud. Oui, mais d'un commercial dehors maintenant, voilà, C'est commerciable, c'est-à-dire que c'est vendable. C'est-à-dire c'est ce que le peuple veut. C'est מה שמעניין אותי, מה אכפת לי? C'est tous des opportunistes. אתה צריך להבין, אני לא חי מפיהם של פוליטיקאים ולא מאמין באף אחד מהם. Ce sont tous des opportunistes. Mais pour moi, c'est un méded. Ils n'oseraient pas dire quelque chose qui n'est pas vendable. Même Ibit ou ce qu'il raconte, j'y crois pas trop. J'y crois à 1%, 2, 3, 4, 5, peu importe, l'homme chané. Mais s'il se le dit, c'est pas une nouille. Il a des conseillers et des publicistes qui savent qu'est-ce qui est vendable, qu'est-ce qui n'est pas vendable. Donc s'il n'arrête pas de dire Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Ani Lomet Torah, Imaben Sheli, Bicholé, Brûlé, il sait ce que le peuple d'Israël veut écouter. Et c'est pas ce qu'il voulait écouter 70 ans. Zema Shmanian aussi. Donc, grâce à eux, ça va retourner de plus belle. Patience. D'un autre côté, la droite doit se remettre en question aussi de ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? La droite, qu'elle soit religieuse ou pas religieuse, elle arrive aussi avec toutes ses saletés. נכון. Elle aussi, elle va se Et nettoyer. donc, telle qu'elle est, elle ne doit même pas être renforcée non plus. נכון, נכון, אני לא בעד הימין, אני לא איש ימין, תהיה ברור. Peut-être que les khatrila, Dieu l'a mis en place ce gouvernement, peut-être qu'il est bien plus moral que l'autre. אני לא איש ימין. אני אומר, זה נבלה וזה טרפה, מבחינתי. אם אין שם השם, זה נבלה וזה טרפה. אין שום הבדל. אין שום הבדל. Et ne crois pas qu'il y a moins de combines et de shohad dans les mines. C'est la même racaille. C'est la même racaille. ועם זה אנחנו עובדים. Avec kippa ou sans kippa, hein? אותו דבר, אולי יותר עם הכיפה. פעם מישהו אמר לי בשם הרב מרדכי אליהו, אם על התמר יש כיפה, לא צריך לבדוק שיש תולעים. אמרתי, זה חשוב, אני הייתי דווקא בודק, אמרתי לו. נכון, tous les mafias de Natania. Mais les rachis à mafia de Natania, ils ont tous des synagogues. Les chefs de la mafia à Natania, ils ont chacun leur synagogue. Quelqu'un? Tu rentres dans la synagogue, si tu ne payes pas, demain ta maison tombe. Tov, on y va. Kitzur, Akol Bekontrol, Akol Beseder Gamour. Aval, on continue donc. Donc ce qui nous maintient, c'est Shem Hashem Anikra Alenu. Allez, des Shem Hashem Akashur Behem, Vesam Achayim. Cette potion de vie, chez le Torah Chayim, cette Torah de vie, chez Betocham qui est en eux. Vesam Chayim Ze, Atid Latzed Mitanu, Al Kol Haolam. Qu'il soit bien clair. On ne le garde pas après la poitrine pour nous. La Torah, elle est pour l'humanité entière. Et alors, Ismecho Viranenu Leomim. Ce n'est qu'alors que toutes les nations seront en joie, en allégresse. Kitishpot Ami Mishor, car tous les peuples seront gérés sur la droiture. Oleomim Bares Enchem Sela, et tous les peuples, tu les dirigeras pour l'éternité comme il le faut. Top, maintenant. Ator Agioula, Piskat Edvav, 15. Atida. Ishpanu Laolam, Rak Limude Chovot. Moussar, Betzedek, Ayotse Midat Elohim Emet. וחובות אין העולם חפץ לקבל. ואם הוא מקבל, נשאר בלב טינה על המעורר הראשי לידיעת החובה, שאינה נותנת לנפש הברברית להתפשט בכל מאווייה. אבל בבוא התור של אור העולם להיגלות, יוודע לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם. את עושר החיים הנותן לו את ערכו, אשר מבלעדיו הוא שלול כל ערך. ועונג ועושר זהו דבר השווה לכל, על כל פנים לחשוק בו. ואת המקור המשפיע עושר ועונג מכבדים ומחבבים, ועל כן יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים בכנף איש יהודי. Jusqu'à l'époque de la Géoula, dans l'avenir,
Ishpanu al-olam rak limudei chovot. Nous avons influencé le monde que par des obligations. On leur a dit, ceci est interdit, ceci est péché, ceci il ne faut pas faire, ceci n'est pas moral. On était les moralistes, l'enquiquineur, le trouble-fête. Et personne n'aime les trouble-fêtes. Moussar, on a parlé de morale, tzedek, de justice, qui évidemment provient de la connaissance divine la plus véritable. On n'a pas inventé, c'est les valeurs absolues divines. Mais peu importe, ce sont des obligations morales qui viennent contrecarrer les tendances animales de l'humanité. Chovot en orlam chafes le kabel. Le monde n'aime pas écouter qu'on lui fasse des remarques morales. Chaque fois que tu fais une remarque à quelqu'un, il te haït. Qu'il te le dise en face ou pas, il ne peut pas te supporter. Vimou mekabel, et si par soumission ou par toute autre cause, il reçoit ta morale, Nishar balef tina, j'ai dans tous ses désirs sans aucune limite. J'étais en train de kiffer, il est venu, il m'a gâché la vie avec sa religion, il me prend la tête, tout est interdit. C'est quelle vie amère. Donc, une seule envie, c'est d'exterminer le peuple d'Israël, qui est le trouble-fait de l'humanité. Et ça est la cause essentielle de l'antisémitisme. Il y a au moins 10 000 explications de l'antisémitisme qui sont tous contradictoires, parce qu'ils sont capitalistes, parce qu'ils sont socialistes, parce qu'ils se mêlent de tout, parce qu'ils sont écartés. Toutes les théories sont totalement contradictoires. Mais tu vois qu'aucune ne tient la route. Ils ont dit, Ektov, quand le système soviétique tombera, à l'époque il était capitaliste, tout s'arrangera. C'est devenu soviétique, c'est encore plus d'antisémitisme. Quand les riches seront pauvres, tout s'arrangera. Ils étaient dans la dèche, ils les ont assassinés. Ils sont trop riches, on les assassine. Ils sont mêlés à la politique, ils foutent leur nœud partout. Ils ne se mêlent pas, ils s'en foutent du pays, ils sont dans leur coin. Chaque fois, il y a des prétextes. La véritable cause, c'est ça. C'est la haine de la morale d'Israël. C'est Milchama Hashem, Ba'amalek. C'est Milchama Hashem, c'est pas Milchama Neged Yehudim. Aval, donc jusqu'à quand l'antisémitisme continuera? Bevoator shel or haolam ligalot. Lorsque la lumière divine apparaîtra dans ce monde. C'est-à-dire qu'on expliquera l'intériorité de la Torah. Que la Torah n'est pas une addition de corvées et de supplices amers, mais un élixir de vie, une formule de vie heureuse. Bevoator shel or haolam ligalot. Ivada l'olam sera su de tout le monde. Ce que nous proposons, ce sont les cheminements de la vie heureuse, de la réussite. Et Osher HaChaim, anotel lo eterko, le bonheur de la vie qui donne une valeur à la vie. Hashami bilado shalul kol erer, et qui, sans cette valeur, perd tout sens. Il n'y a plus de raison de vivre. Quand tu parles maintenant de délices et de bonheur, eh ben, tout le monde est intéressé. Au moins de le désirer, même s'il n'est pas capable de l'appliquer. Bon, il comprend que c'est le cheminement à adopter. Quelqu'un qui te procure du bien-être et du bonheur, ben, tu l'aimes. Et c'est ce qui fait qu'à la fin des temps, il est marqué tu te promèneras dans la rue, tu auras 10 goyim autour de toi qui t'attrapent les tzitziot. Tellement ils sont intéressés à être proches de toi. Knaf Yehudi, c'est לא 4 כנפות. C'est tzitzit echad. 40. C'est tzitzit echad. C'est 40. Tu as 40 tzitziot? Combien de tzitziot? Tu as 10? Non. Canaf, il est canaf. Ah, canaf. Tomber. 40. J'adore. 40. Afilou Rosh Memshala, nous d'avoir cassé. 40 gardes du corps. Tov, on essaie de terminer. Knesset Israël, הולכת לקראת השחרור העליון שלה. Oui, c'est en fait, maintenant qu'on va amener, en fait, finalement, ils vont comprendre que la Torah n'était pas une Torah de fardeau, mais que ce cas, ça, la réussite, le secret de la vie. Le secret de la réussite et du bonheur. Le monde a été créé, que Dieu veut l'étive. Les tov lecha kol hayamim. Alors, bien sûr que tout le monde en voudra. Tous accepter de plein cœur cette Torah et se derrière. D'accord. Ils aimeront tous l'État d'Israël.
L'antisionisme n'est que la suite de l'antisémitisme. Il y en a qui pensent qu'on va avoir une quarantaine d'esclaves pour qu'on puisse les foutre. Non, chas shalom. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui l'expliquent comme ça. Hein. Je sais bien. C'est Abdou Hamim. Ouais, Abdou Hamim, c'est. Oh, là, tu galères hein, en ce moment, mais t'inquiète pas, à la fin des temps. Ceux qui disent ça avec un petit accent sfaradi continuent Vishtarabulechaj Kalazim. Donc c'est le même niveau d'ânerie. Malheureusement, il y a plus d'ânerie dans ce. On n'ose pas le dire, mais c'est le cas. C'est pas ce que je veux dire, c'est le problème, c'est que. Parce qu'on leur brûle le crâne, ils disent aussi. On est presque complexé on est presque complexé quand on n'est pas raciste. D'accord. C'est à peu de choses près, hein. C'est un peu la mouvance. Hein. Tov. On devrait l'ouvrir, quoi. Tov, on continue. Knesset Israël olechet likrat hashichrur ha'elyon shela. Ce qui est en train de se passer maintenant, dit le Rav Kook, c'est que le peuple d'Israël progresse vers sa liberté la plus suprême. Likrat hashichrur haruchani, sa liberté spirituelle. Mishibud malchuyot. En ba'mamzel et mot hamashiach, ela shibud malchuyot bilvad. La différence essentielle entre ce monde-ci et le monde messianique, c'est qu'on n'est plus asservi aux nations. Donc dans un premier temps, une libération matérielle, c'est-à-dire qu'on a notre souveraineté nationale, mais c'est pour arriver finalement à une liberté de civilisation. Qu'on n'est plus asservi au mode de pensée de l'Europe. Et qu'on pense juif. On est très loin du compte. Ce qui se pense dans l'État d'Israël, c'est du goy traduit en hébreu. Ce qui est enseigné dans le Misrad de Chinour, c'est du goy traduit en hébreu. Tout ne fait que véhiculer la pensée maravite. Et là, de plus belle, dans ces 2 dernières décennies, au début c'était moins grave et ça va de mal en pire de ce point de vue. Le postmodernisme fait de tout pour effacer tout zecher de pensée juive. On voit bien qu'Israël reste très différent malgré ça. Même si on essaye ça, c'est du je folklore. crois qu'il y a là une nature israélienne qui est plus forte que ça. D'accord, mais cette fois on gagnera, c'est ce qu'on est en train de dire. On le ressent même. Mais les forces qui vont contre cela font de plus en plus de bruit. C'est pas qu'ils réussissent, mais ils deviennent de plus en plus volumineux. Ils font ça partout. Partout. T'as pas entendu ce qu'il a dit? Regarde, raconte ce qu'il a dit. Regarde. Hier, je prends les informations. Et que Sarah, c'est un bois, c'est une femme. Les deux, je sais pas. Mais Michaeli, quelle? Parce que dans toute la région de Tel Aviv, il y a plein, ils font des chidrouks de la voie ferrée. Mais oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bref, on a dit pour les aider, faire beaucoup de shuttling, beaucoup de navettes. Pour que les gens puissent venir vendredi à la Géphrasie. Tu comprends? Donc le problème, c'est ça. Le problème essentiel, c'est d'amplifier la big. Comment ils vont faire pour venir sinon? Yom Kippour, moi, c'est Comment ils vont faire pour c'est Yom Kippour, je l'aime. Vadaï. C'est pour ça ne finit qu'1% de la population prenne Ben d'accord. En plus, ils sont manipulés. Parce qu'il est tout le symbole. Mais tous ces gens sont manipulés. C'est tout le symbole de leur représentation. Mais Bevadaï. De ce qu'ils défendent. C'est-à-dire, si j'ai gagné là-dessus, le reste, c'est du picture. ils sont עכשיו הם מקדמים חוק שכל ילד שמתחיל לשאול שאלות זהות, המדינה יכול לעשות לו שינוי מין בלי הסכמת ההורים. עכשיו מקדמים את החוק הזה. Vous avez un site d'info spécial, hein? נכון? אני קורא כל הזמן. Ah, mais c'est pas des choses qu'on voit, nous. moi je suis aux aguets toute la journée. כי אני יודע. Ils enseignent dans les écoles aujourd'hui de choisir un migdar amini shelcha. C'est pas quelque chose, c'est pas fataliste. Tu rentres, tu valides quel couple? Ken, mamash, on l'explique, tu aurais l'avantage d'être une fille, l'avantage d'être une femme, et en fait, il n'y a pas de nature fille ou femme ou homme, c'est un choix, il n'y a pas de nature. Et c'est les parents qui t'ont fait fille, en fait. Oh, comme tu es mignonne avec ses boucles d'oreilles, etc. Ils t'auraient dit, comme tu es mignonne avec ce ballon de football, tu aurais été garçon. Bon, il y a un petit problème technique, tu as un sexe féminin, ça c'est changeable. Peu importe, mais l'essentiel c'est la maroute. Même chez les Goïms, il n'y a pas ça pour y Mais, à ce niveau-là, dans l'école en France, tu penses que tu as dit ça, mais tu rigoles ou quoi? En primaire, il faut les construire. Bevadaï. D'accord, mais pour l'homosexualité aujourd'hui, c'est quoi? C'est une chose. Tu sais que t'es comme ça ou t'es comme ça. Non, maman Shayom, c'est pornographie. Si jamais tu היום השיעור, היום בארץ, לא נהנה, קראתי כתבות, היום בארץ, החינוך המיני, זה déjà pas du truc théorique, זה ממש סרטים של פורנוגרפיה. היום. אתם לא קוראים חדשות, רבותיי. אני קורא את כל החדשות בכל האתרים כל יום. אני קורא כל החדשות בכל האתרים כל יום.
petit peu déconnectés de cette réalité Ouais, parce que bon. nos enfants ils sont pas dessus. Mais c'est nos pour ça enfants, qu'on je met. sais Non, c'est pour ça qu'on voit Mais la plupart des parents qui veulent mettre leurs enfants dans les écoles religieuses. נכון, נכון, Ouais, בוודאי. עד כאן, quoi. עד כאן, juste. הנה, אני אשלח לכם, Ma femme, jusqu'à aujourd'hui, elle est choquée Mais de l'école, ce ouais. cours qu'elle a eu. שלחתי כתבה היום, אז לא שלחתי לכם. אישה מקפה שפירא, משהו כזה, une חילונית. Elle dit, faites gaffe les religieux, ne pas vous faire embarquer dans le postmodernisme, c'est la destruction totale, c'est la dernière carrière qui va sauver le peuple d'Israël. אני לא דתייה ולא יודע מה זה דת, אבל אני בוחנת, הם ניצולים. אני אשלח לכם את הכתבה, של הבוקר. Ils sont conscients de la catastrophe. Ils sont tous embricadés dans le postmodernisme. Ça veut dire effacer toutes les valeurs, il n'y a plus aucune valeur, rien. שלשם דיברתי עם הבן שלי, אמרתי, תראה, עוד מעט ידברו על הגילוי העריות בתוך המשפחה. אמר לי, מה זה עוד מעט? אבא, זה כבר. אני אראה לך כמה כתבות. כבר מתחילים לדבר על זה. מי מוביל את זה? מי לא? מי לא? זה בא מהגויים. Mais בוודאי, למה זה בא מהגויים? Parce que quand l'État d'Israël, qui est l'État du peuple saint, l'État de la Bible, va légitimer cela, ce sera légitimé dans toute l'humanité entière. Et ça, ils le savent très bien. C'est-à-dire, dans le Gay Pride, il y a de l'importation de goïm. Mais בוודאי. ils viennent כדי לתמד ירושלים, ולא כדי לתמד ירושלים, כדי לקבל גושפנקה של הקודש. דווקא בירושלים. Une approbation trop émette. בוודאי, mais tout le monde sait qu'on est le peuple de la Bible. Ils font comme ça, mais ils savent très bien qu'on est le peuple de la Bible. Il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'on est le peuple de Dieu, le peuple élu, et s'il en prend, il nous haïssent tellement. Donc ils savent très bien que si le peuple d'Israël adopte ce comportement, c'est cachère. Si le rabbin il le fait, bon, on peut se permettre. L'État d'Israël, c'est le rabbin des nations. Vous n'êtes pas conscient que c'est le problème essentiel. Tout le reste, c'est des pacotis. Les Yuda Veshomron, les Iran, c'est des pacotis, c'est des clipots de cacahuètes, tout ça. Abaya, Ikarit, c'est Abaya Shalaseout, Azea Milchama. Le Rav Toy, il en parle depuis 20 ans, les gens ne comprenaient pas ce qu'il racontait. À chaque fois, ça éclate dans la gueule de tout le monde. מה שהיא כותבת, האישה הזאת, זה בדיוק מה שהרב תור אומר כבר 20 שנה. 20 שנה on מדבר על זה. Il a des antennes spéciales, il capte les événements déjà 20 ans avant tout le monde. זה מדהים הדבר הזה, הרבה פעמים ראיתי את זה. אז ne dormez pas sur vos lauriers, la guerre mondiale est déclarée. On va la gagner, sans aucun doute. C'est barour, אני אומר לך. בוודאות מחולטת, on va la gagner cette guerre. Et au contraire, ils vont nous aider à la gagner. Ils vont tellement exaspérer que les juifs de tout l'Ariot de la périphérie, ils vont sortir comme des lions, les dévorer, les déchirer avec leurs griffes. כי אצלם זה חזק מאוד. אני קורא להם חגורת הביטחון הערכי של מדינת ישראל. Tous les Sfaradim, pas trop développés intellectuels, et tant mieux pour eux, ils ont gardé cet instinct de judaïsme très très fort en eux. Kanaout, Kina Lachem, Mamash. Donc, à un moment, ça va leur faire péter tous les plombs. Ça va être la révolution dans le pays. Ça ne va pas s'exprimer après de la violence. Ça va s'exprimer dans les urnes. Amir Zerou Begadol, c'est un petit mot. Mais c'est Atzat Hashem. Zrikat Idoud. C'est un vaccin avec plein de poisons qui va faire tout le système humanitaire qui va se développer davantage. טוב, נראה שלא נספיק. יש לכם עוד רבע שעה פה? לי לא אכפת. טוב, אז נמשיך. אז כנסת ישראל הולכת לקראת השחרור העליון שלה. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que le peuple d'Israël va vers sa liberté totale. לקראת השחרור הרוחני משעבוד מלכויות. Cette délivrance totale de l'oppression des goïms. לקראת שליליות כל השתעבדות הרוח. Et la négation de tout asservissement de notre esprit. מכל הדמיונות והסברות של אומות עולם. Toutes les démarches imaginaires et toutes les perceptions des nations, et qui découlent tous de l'aveuglement humain, qui ne voit le monde que de ses aspects extérieurs. C'est une incapacité de leur part de percevoir la lumière divine qu'il y a dans ce monde. C'est comme des chauves-souris, ils sont effarés de cette lumière divine, ils s'en écartent. J'ai le sigouf Shem Hashem Levado, de l'élévation de Dieu. Maintenant, regardez. Tnuat HaChofesh, le mouvement de liberté, c'est-à-dire à quoi il fait allusion au sionisme. Am Chofshi Be'artzenu, qui s'exprime d'Afkar Chofshi B'la Mitzvot, a priori. Lâchez-nous la jambe avec toutes vos obligations morales et religieuses, nous voulons la liberté. Alors il dit le Rav de manière antagoniste, totale, inattendue. Tnuat HaChofesh Amurgeshet Bekol HaSderot.
cette volonté de liberté qu'on ressent aujourd'hui dans toutes les couches de la nation. Afilu etzel kalei akalim shebaouma, même les plus nuls de la nation, qui se laissent aller dans les choses les plus sales et les plus viles. Bepnimiuta, yoneketi et leshad hechiyuta, matzimaon shel hashechur haelyon. En fait, ce qui est à la base de cette volonté de liberté totale, c'est d'être libéré de l'influence des conceptions des goïms et de retourner à Dieu. Maintenant, ils ne savent pas comment l'exprimer. Dans un premier temps, ils donnent un coup de pied à tout ce qui opprime, y compris la religion. D'autant plus que la religion telle qu'elle est présentée, elle est oppressante et elle ne rapproche pas de la véritable connaissance de Dieu. Donc, il la balance. Mais en fait, c'est ça ce qu'ils recherchent. Chez l'Alma de Chérou, un Moussa Kabbali, tu es arrivé au monde de la liberté totale. Asher Kol Kol Yaakov. Et c'est la voix de Jacob. L'autre, le Shumash Pa Mide Esav. Arrivé à une situation où il n'y aura plus aucune influence des mains de Esav. L'école Galgal Hama, l'oye bilti nishma mais l'école Hamona shel Roma. Rome, elle fait beaucoup de bruit, c'est-à-dire c'est la culture bruyante de l'époque qui ne nous permet pas de percevoir la beauté de la Bria. Kol Hama, c'est de percevoir la beauté divine à travers la nature, tel que le dit le Rambam. Mais quand tu es dissipé par toutes sortes de cultures bruyantes, tu n'es pas libre de pouvoir percevoir cela. Donc on est dans une civilisation très très bruyante qui ne permet pas à notre âme de se connecter à Dieu par la beauté de la créature. Viendra un temps où ce bruit de Reka, de la Tarbout tombera et l'humanité reviendra d'elle-même vers Dieu. C'est ma chouette. Kol Galgal Hama, Loye Bilti Nishma, comme il a été pendant 2000 ans. Mipne Kol Hamona Shel Roma. Ou Mizrach Shem Hashad Mevo, Yegadol Shem Hashem. C'est ce qu'ils font toujours, même dans la musique de nos jours. Elle est tellement bruyante qu'on ne peut même pas réfléchir. D'accord. Mais c'est fait exactement pour que tu te sauves de toi-même. Que tu ne t'écoutes pas, Khalila. Parce que si tu t'écoutes, tout va s'effondrer. Mais Bon. c'est quoi le Galgal Hama au niveau. Ça, j'ai compris. Mais aujourd'hui, c'est quoi dans le. La nature. Dit le Rambam, Ech Magia Lavat Hashem, qui vient chez Yofi Shel Abria, Miyad Mitaev Hashem. Donc, ta nature humaine, lorsqu'elle rencontre la nature, de manière générale, elle a tendance à se rapprocher de Dieu. Pour t'empêcher, on fait plein de bruit. Ce Galgal Hama, il veut dire même au niveau du cycle. De toute la nature, toute la beauté de la nature. Il veut dire Kedusha Shabbateva. que normalement, on devrait le percevoir Hachem. Mais il y a un bruit qui te dissipe, qui t'empêche. C'est la culture européenne. Européenne, américaine, aujourd'hui israélienne, chilonite, tout d'abord. Quand tout cela partira, de manière naturelle, tu reviendras vers Dieu à travers la nature. Quand vous dites justement qu'ils donnent un coup de pied, justement parce qu'eux ils cherchent le Retson Hachem, est-ce qu'il leur est proposé, c'est totalement. C'est le ressenti qu'ils ont. Ils ont un besoin intense de retourner à cette liberté. Et tout ce qui les opprime, ils écartent. Très bien. Donc ils s'écartent de tout. Ils ne vont pas trouver. Ils vont pas trouver. Et pourquoi ailleurs ils ne lâchent pas? Parce que là-bas, il n'y a pas. Donc ils vont pas. Autre chose, en général. Ils vont chercher. Finalement, les rabbins vont se réveiller. Finalement. Ils vont chercher dans la Torah, ils l'ont pas trouvé. Non, mais regarde. Ils vont chercher ailleurs. Regarde. Ils ont pas. Mais là-bas aussi, non, là-bas aussi, ils ne la trouvent pas. Mais Nachon. Pourquoi ils la quittent pas également? Eh bien, ils vont la quitter. Ils ne deviennent pas bouddhistes. C'est exactement ce qu'il dit. C'est ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer. C'est ce qui se passe pas en général. C'est ce qui se passe. Tu vois bien que Non, petit ce que à je veux dire, c'est que cette personne-là, en Aujourd'hui, général, les questions. c'est soit elle reste dans ce délai-là, soit à la fin, elle refait le chouba. תסתכל באופן גלובלי מה קרה לעם ישראל ב100 השנים האחרונות. Au début du sionisme, il y avait un anti très très fort contre le judaïsme. D'accord ? Et il y avait en quantité, même pas, 5% de religieux dans le pays. Aujourd'hui, il y a 40 à 50% de religieux. Donc tu vois bien le mouvement. Ils ont essayé de les étouffer, ils continuent d'essayer de les étouffer, et ils sont en hystérie totale de ne pas réussir à les étouffer, parce qu'ils retournent de plus en plus. Maintenant, pourquoi au début ils n'ont pas tellement couru? Parce qu'il n'y avait pas aussi de tochen, la virlem. Et les rabbins qui voient qu'ils commencent à perdre leur clientèle, ils n'ont pas le choix que de les faire upgrade. Ils sont obligés d'aller se réalimenter de Pnimiut Torah. Donc s'ils n'avaient pas fait de bon gré au début, ils n'auront pas le choix que de le faire. Ki chochmat sofrim tisrach. L'enseignement des rabbins sera puant aux yeux du peuple d'Israël. Et comme ils veulent enseigner la Torah, donc ils vont embaumer leur enseignement. Les Torah taplim. C'est kol ze malach eloki. Mais c'est correct. C'est mamash correct. Et c'est ça ce qui les exaspère. Ça les rend fous, ils investissent des milliards de dollars
pour effacer le judaïsme, et il va grandissant de jour en jour. Et c'est pas problème, ils sont têtus comme des mules, ces idiots-là. Ils leur bourrent le crâne de Sina, de Harayot, de tout ce que tu veux. Par Israël, Choser, Begadol, il y a doute. יש rien d'autre, quoi. ממש, ככה עם ישראל בנוי. וזה התפקיד שלהם. s'il le savait, il l'aurait pas fait. הם תורמים לקידום היהדות. כמו שאמרתי פעם לחרדי, אתם משרתים את הציונות.